Noël, c'est la fête préférée des Français. Aux quatre coins de l'Hexagone, des milliers de villages se métamorphosent pour faire vivre à leurs habitants la féerie de cette période si spéciale. Il est né le divin enfant. Mais quel village met le mieux à l'honneur cette fête tant attendue chaque année? L'an dernier, c'est Rochefort-en-Terre, en Bretagne, qui a décroché le trophée du merveilleux village de Noël 2017. Cette année, 3 nouveaux villages sont en lice pour le titre de merveilleux village de Noël 2018. Egisheim, en Alsace. C'est très beau parce que ça représente la joie de Noël. Janvry, en Île-de-France. Est-ce qu'il n'y a qu'en Alsace qu'on peut faire les beaux marchés Noël? Je crois que la réponse se trouve ici, sous vos yeux. Et le Barcarès, en Occitanie. Le plus merveilleux village de Noël, ici à Barcarès. Valérie Damido, Laurent Mariotte et Tatiana Silva vont partir à la découverte de ces 3 villages qui célèbrent Noël comme aucun autre. Joyeux Noël! Et pour les guider, ils pourront compter sur Jean-Pierre Pernaut. Vous serez seul juge pour désigner le merveilleux village de Noël 2018. Illumination, Non mais attendez, ça c'est juste fou. Est-ce que t'as déjà vu des illuminations aussi incroyables? Ah non, c'est trop beau. spécialité culinaire, Oh! C'est un vrai plat de fête, ça, Aimé. tradition, C'est beau, ça. Moi j'aime beaucoup. Ça, c'est beau. Ça c'est juste sublime. C'est nous qui avons inventé le sapin de Noël. et surtout l'esprit de Noël. Bravo, Père Noël! Bravo! T'as une petite fée au-dessus de ta tête qui te protège. Merci. Sur le chemin de Noël, nos 3 explorateurs ne sont pas au bout de leur surprise. Non mais attendez, ça Alors, c'est juste fou. Oh la vache! Là, il y a du niveau très très élevé ici. Je peux pleurer pendant 2 heures. Mais à la fin, ils devront à l'unanimité en choisir un. On revient pas dessus. Un pour tous pour Noël. Celui qui sera élu le merveilleux village de Noël 2018. Valérie, Laurent et Tatiana entament leur tour de France. Ils vont sillonner le pays et ses villages qui recèlent de trésors en cette période de fin d'année. Et comme des millions de Français, Noël représente pour eux la fête la plus importante. Est-ce que vous sentez l'esprit de Noël, les filles? Non, ça frétille, Hein, ça mon frétille ça quand même. frétille. Ça frétille l'esprit de Dès que Noël. tu sens les lumières arriver, les vitrines se mettre en place, moi ça m'enthousiasme énormément parce que c'est un moment où je retrouve du réconfort et je retrouve ma famille surtout. Pour moi, c'est avant tout bien profiter les uns des autres, partager et s'amuser. C'est être entre gens qu'on aime, tout simplement, c'est Oui. ça. Je pense que ça c'est la quintessence de Noël. Pour les aider dans leur découverte du patrimoine français à Noël, quel meilleur guide que Jean-Pierre Pernaut. Ah, Jean-Pierre. Bonjour à tous les 3, je suis très heureux de vous retrouver sur les routes de France à la découverte du merveilleux village de Noël 2018. Vous allez découvrir Egisheim, en Alsace, une incroyable cité médiévale de 1800 habitants. Là-bas, les ruelles s'enroulent comme un escargot autour du château. Ici, c'est l'Alsace comme on l'imagine, authentique, avec son marché de Noël pittoresque bien sûr, et sa procession des Lumières avec le célèbre Christkindl. C'est l'un des villages de Noël les plus attrayants de la région. Et oui, les Alsaciens à Noël, on le sait, c'est du sérieux, mais vous serez seul juge pour désigner le merveilleux village de Noël 2018. Allez, bonne route. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Alors l'Alsace, c'est quand même la référence de Noël. On est très attaché à la tradition en Alsace. Moi, j'ai grandi l'autre côté du massif vosgien. Oui. Et c'est vrai qu'ici, c'est vraiment le lieu où on ne plaisante pas avec Noël. En fait, ici, Laurent. Presque. Presque. C'est des cousins. D'accord. Nos compères sont donc en route vers Egisheim, le premier des 3 villages en course pour le titre de merveilleux village de Noël 2018. Situé dans le département du Haut-Rhin, Egisheim compte 1800 habitants. La cité médiévale et son célèbre marché de Noël attirent 750 000 visiteurs par an. Egisheim, c'est l'un des plus beaux villages de Noël que j'ai jamais vu. C'est beau, c'est magique, c'est féerique. On y retrouve toutes les
Ouais, toutes les lumières et les couleurs de nos traditions alsaciennes. C'est très beau parce que ça représente la joie de Noël. Eggisheim ist wunderschön. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le... Avec ses maisons à colombages, ses pavés et son château du XIIIe siècle qui domine, Eggisheim est un village viticole typiquement alsacien où la tradition et l'authenticité se mêlent aux contes et légendes pendant les fêtes de fin d'année. Un écrin que nos 3 animateurs s'apprêtent à découvrir. Et ils sont attendus par Monsieur le maire en personne. Bonjour. Et bonjour. C'est Monsieur le maire, Valérie. Claude. Claude Centlivre est le maire d'Eggisheim depuis 2008. Un maire qui vante la magie de son village, qui devient un lieu incontournable au moment de Noël. Je suis très heureux de vous accueillir à Eggisheim, qui s'est fait toute belle pour vous recevoir et pour la période de Noël. Cette cité compte 750 000 visiteurs par an. Ah oui, quand même. Alors que nous n'avons que 1800 habitants. Ah, c'est bien. Ah oui, du beau boulot. Oui, il y a du travail, il y a de quoi faire. On sait que l'Alsace ne plaisante pas avec les traditions de Noël. Hein. Là, vous allez en voir un petit aperçu. Voilà. Le maire, on sent quand même qu'il aime sa région, qu'il aime. Ça oui. Ah oui, oui. Eh bien, on va découvrir cette cité en calèche. Ah, Venez. oui, quelle bonne idée. Génial. Alors. Ah, génial. Chouette. Et c'est accompagné par la fanfare des enfants de la région que notre trio part à bord d'une calèche découvrir les ruelles étincelantes du village. Bijou, Salut. À tout à l'heure, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. La calèche. Non, la calèche, le Ça cheval. Bah, ça fait quelque chose, quoi. La calèche, c'est quand même toujours le petit cachet en plus. Bah, on se était dit... un peu Sissi impératrice et les Didi. Bonjour. Bonjour. C'est joli, c'est magnifique. Ici, au moment des fêtes, le village enfile son plus beau costume. 6 personnes de la commune travaillent pendant 4 semaines pour installer ce décor magique. Avec ses 2,5 km de guirlandes, ses 116 éléments décoratifs et plus de 17 000 points lumineux, cette ville devient un lieu féerique pour le plus grand plaisir des habitants et des touristes. Regarde les façades de couleurs dont je te parlais, tu vois. Voilà. Oui, mais alors, Et les colombages, c'est ça les colombages. A priori, les couleurs, à l'époque, ça dépendait des métiers. Ils avaient chaque couleur de maison et c'était un métier. Bon, par exemple, le bleu, c'était les charpentiers. Les roses, j'imagine que c'était probablement la pâtisserie. Je trouve qu'effectivement, ça donne un petit côté village de poupées, village d'autrefois. Oh, regardez, une toute petite place avec un petit marché si mignon. On va le visiter, j'espère. On va aller le voir. Qui dit marché de Noël dit forcément Alsace. Il y a la beauté, la magie, la féerie. Le marché de Noël d'Eggisheim compte une trentaine de chalets où l'on trouve les spécialités culinaires alsaciennes, les décorations typiques de la région et les célèbres stands de pain d'épices et de vin chaud. Un passage incontournable. Oh, la bûche allumée de l'intérieur. C'est super, ça. Ça, c'est génial. C'est du sapin. Vous entendez le bruit? Ouais. Ça claque comme ça, claque, le sapin. j'adore. Très beau. Super idée. J'adorais, moi, la bûche de sapin qui fume. Pourtant, je suis de la région, je n'avais jamais vu ça. J'adore le feu, j'adore la flamme. Le petit chalet, c'est vraiment le marché de Noël Petit typique chalet. alsacien. Les colombages, les lumières. Tu vois les géraniums Oui. aux fenêtres? Et ben ici, ils ont un dicton qui est très joli. Ils disent que le géranium aux fenêtres, c'est le rouge à lèvres des maisons. Ah, c'est bien. C'est beau. Voilà. C'est très joli. Tu es notre géranium. Le géranium... Nos 3 passionnés de Noël ont encore de nombreux joyaux à découvrir dans ce village alsacien. Et justement, ils arrivent sur la fameuse place du château, bâtie au XIIIe siècle. Et ce n'est pas Saint-Nicolas qui domine la plus grande fontaine d'Alsace, mais bien Saint-Léon IX, le seul pape alsacien. Une vraie fierté locale, car il est né ici même, à Eggisheim. Très belle fontaine, les filles, hein, vous avez Très vu? jolie fontaine. Et bien, t'as vu comment super bien décoré, hein? Ouais, très jolie fontaine. Quand on arrive sur cette place, on trouve quand même que c'est assez magique parce qu'il y a cette grande fontaine, il y a ce château qui est en arrière-plan, on a le grand sapin de Noël aussi. C'est très joli. Très, très beau, ça. C'est très beau. Qu'est-ce que c'est? Tiens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Salut, Psamé! Henri Ravensirervel, Saya! Oyez ce que j'ai à vous dire!
Venez, je vous attends. On arrive. On est appelé par les veilleurs de nuit. Par les veilleurs. Qui nous sort oyez, oyez, j'ai des trucs à vous dire. Bienvenue, je suis le veilleur de nuit. Le veilleur de nuit du village s'appelle Sébastien. Il est accompagné par son accordéoniste Cédric. Chaque année, en période de fête, il sillonne le village pour raconter aux passants les légendes de la cité et les traditions des Noëls alsaciens. Venez voir, là, il y a un beau sapin, on va aller un petit peu. Il est très beau, oui. Ah oui, dis donc, il est grand. Mais il est majestueux, Ah oui, surtout. une dizaine de mètres, ça. Au moins. Il est beau, ce sapin. Les amis, il faut que vous le sachiez, que c'est nous qui avons inventé le sapin de Noël 1521. C'est la première fois que l'on voit inscrit noir sur blanc que 2 hommes chargés par la ville doivent aller dans la forêt derrière pour couper un arbre et décorer la place centrale pour Noël. C'était la coutume au Moyen-Âge dans tous les villages ici du vignoble. Ça n'est que bien plus tard que les gens ont ramené les sapins chez eux, à la maison. Les enfants étaient chargés, le jour de Noël, de secouer le sapin pour faire tomber les friandises. Et parmi ces friandises, les toutes premières friandises, c'était quoi? Ah, c'était les pommes. Les pommes! Les pommes, oui, la pomme rouge. C'est ça, voilà. Les boules de Noël. Eh ben oui, dont vous raffolez sont inspirées de cette pomme. C'est pour ça que les souffleurs de verre ont fabriqué ces boules de verre rouges. Pour remplacer les pommes qui étaient mortes sous la neige. Exactement. Donc c'est le berceau, en fait, des traditions de Noël ici. Tout à fait, absolument. Le veilleur de nuit, il était impressionnant parce qu'il connaissait plein de choses sur sa place, sur sa ville, et puis il était très attaché à la transmission de la tradition de Noël. Il nous a appris plein de choses, là. Eh ben, je vous laisse découvrir encore le village. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Infiniment. Et vous avez une très belle demeure. Vous entendez? Qu'est-ce qu'on entend? Je sais pas, des sortes de cloches. Des clochettes, ça sonne. Alors c'est peut-être là. Ah, c'est la procession des lumières. Oh, ils sont trop mignons, les petits devant. Oh. Vous avez vu comment elle est toute belle et toute vêtue de blanc? On voit une sorte de cortège de petits-enfants. C'est le Christkindl, cette tradition assez féerique, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous la connaissiez, vous. Moi, j'avais jamais vu en vrai. J'avais entendu parler, mais j'avais jamais vu. J'avais jamais vu non plus. Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravo! La fameuse procession des Lumières, alors? Tout à fait. L'organisatrice de cette procession des Lumières est Eliane. Habitante d'Egisheim et directrice de chorale, elle veille au respect de cette tradition chère à l'Alsace. Le Christkindl, qui n'est pas un homme, mais une femme, en fait. Christkindl a toujours été une jeune fille, la plus jeune. Oui. Elle est au centre. Mademoiselle. Mademoiselle, toute vêtue de blanc. Le Christkindl veut dire littéralement l'enfant Christ. Il est incarné par une jeune fille portant une couronne ornée de 4 bougies, symbolisant les 4 semaines de l'Avent. Et c'est accompagné de ces anges annonciateurs que le Christkindl apporte la lumière. C'est une tradition qui a lieu le 13 décembre, le jour de la Sainte Lucie, la fête de la lumière. Christkindl apporte les friandises aux enfants pour qu'ils soient sages jusqu'à Noël. Quelle responsabilité, mademoiselle. On vous invite à nous suivre. Ah bah non, évidemment. Hyper beau. On est vraiment immergé tout de suite dedans. Tu rentres dans le village, tu vois cette procession des Lumières. Ah, c'est trop beau. C'est vraiment l'esprit de Noël. Et c'est au pied du pigeonnier, l'emblème d'Egisheim, que la procession s'arrête. Les enfants vont maintenant reprendre en chœur des grands classiques de Noël. Stille Nacht en allemand. C'est beau, hein? C'est beau, ça. Hein? Moi, j'aime beaucoup. Ouais, ça, c'est beau. Ça, c'est juste sublime. Là, moi, j'ai ressenti l'émotion que je pouvais ressentir à minuit, la messe de minuit, où on chante énormément. Et c'est très, très beau à entendre. Et l'espace de quelques minutes, on peut fermer les yeux et se dire qu'on soit en Alsace ou au bout du monde, c'est Noël.
Bravo. Bravo les enfants. C'était sublime. Ça arrête le temps. Vraiment, t'es ailleurs, t'es vraiment à Noël. Après cet instant de grâce, il est temps pour notre trio de donner de la voix. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le jury l'ignore, mais dans les parages rôde le Handstrap. Ce redoutable personnage, qui fait office de père fouettard, accompagne généralement le Christkindl. Il a pour habitude de terroriser les enfants. Sera-t-il plus clément avec nos 3 chanteurs en herbe? Vous chantez très mal. Alors, les enfants. Oh là là, celui-là. Le père fouettard local, là, dis donc. Handstrap. C'était très mauvais, très mal. C'est faux. Il chantait très bien. C'est complètement faux. Il chantait très bien. Je vais vous emmener tous dans la forêt, tous ce que vous êtes. Non. C'est l'équivalent du père fouettard dans les autres régions. C'est celui qui est soi-disant là pour corriger les enfants qui n'ont pas été sages, en leur donnant ce qu'on appelle des tricks, des espèces de bouts de bois qu'il récupère. Il peut les enlever, il peut même les enlever. Il peut les emmener avec lui dans la forêt. Laisse-les tranquilles. Mais tu ne nous fais pas peur avec ton bâton, ça suffit. Et vous aimez les enfants, alors je vous emmène aussi. Non, mais tu ne m'emmènes pas. Mais c'est fini, Dans ces bois. Je l'ai renvoyé dans ces forêts, celui-là. Oui, on l'a dégagé vite fait. Ah non, dehors. Non, j'ai Manu Militari. Tout le monde chante bien, tout le monde a été sage. Tu pars. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. À vous Valérie, c'était quand même magique. Ah, c'était trop beau. Ah, moi j'étais complètement dedans. Ah, qu'est-ce qu'on va découvrir maintenant? Mais je pense qu'on n'en a pas fini, on n'est pas au bout de nos surprises. Et si Eggisheim est si prisé par les touristes à Noël, ce n'est pas uniquement pour la beauté du village, c'est aussi pour sa gastronomie. Ça sent bon, les filles. Est-ce qu'il serait quand même temps de goûter un petit peu les spécialités de la région? Je suis d'accord. Au cœur du marché de Noël, les gourmands ont l'embarras du choix pour déguster les spécialités culinaires alsaciennes. Bonjour. Enchanté. Thierry Peter est restaurateur à Eggisheim depuis 18 ans. Installez-vous. C'est joli mais chez quelles vous. jolies assiettes. Les assiettes traditionnelles alsaciennes, Très beau, ça. qui à l'époque étaient peintes à la main. Et il y a 52 motifs différents de la collection. C'est magnifique. Moi, j'aime bien les assiettes un peu traditionnelles comme ça. Ça fait tout de suite Noël, je trouve. Très important, l'art de la table en Alsace. Il y a une grande tradition de la vaisselle alsacienne, des céramiques, des faïences. Alors les filles, est-ce que vous connaissez ce plat? C'est un plat typique de la région, ça. On appelle ça un moule à Bekaofa. Faut expliquer ce que ça veut dire, Bekoff, Thierry. Alors Bekaofa, ça veut dire que c'était cuit dans le four du boulanger. Et la tradition voulait que les gens partaient travailler et laissaient ça dans le four du boulanger. Et ça cuisait pendant toute la journée. Ça cuit des heures, ça. Pendant 2h30. Voilà. Le Bekoff, c'est vraiment le plat traditionnel alsacien. Hein. On met un mélange de farce de viande avec du porc, du bœuf, de l'agneau, des couches de pommes de terre et d'oignons. Il y a ce côté confit, rustique. C'est un plat paysan, c'est un plat réconfortant qui donnait justement des forces. Est-ce qu'on peut casser la croûte? C'est le cas de le dire. On va casser la croûte, Hein? mais je vais faire des spéciales pour Noël. Donc ce n'est pas le traditionnel. C'est pas le traditionnel. Non. Et alors là, en plus, comme c'est une pâte à pain, on peut presque la manger en plus. On peut saucer après. Eh oui, on peut saucer. J'ouvre alors? Oui. Thierry a revisité le traditionnel Bekoff en créant sa propre recette de Noël. Avec une seule viande, du canard qui a mijoté avec des pommes de terre, des carottes et des patates douces. Regardez-moi cette cuisson. Vous avez vu comme la chair est effilochée? fait, ouais. Ça, c'est magnifique. Ça veut dire que ça a bien mijoté, ça. Ça a pris tous les arômes du bouillon. Et en avec termes le- d'épices, vous avez mis quoi? Alors de la cannelle, Oui. de l'anis badiane, des fruits confits, abricots, figues. Là, ça sent bon. Ça sent très très bon. Ah, c'est beau, ça. J'ai trouvé que c'était super bien vu de l'avoir revisité, comme on dit aujourd'hui, pour Noël. Noëlisé. Mais oui, noëlisé, t'as raison. Bien C'est vu, pas revisité, bien c'est vu. noëlisé. Oh, C'est trop bon. c'est très très bon. Les épices, avec ce petit côté fruité, doux et sucré. Et puis le canard, qui est une vraie volaille de fête. C'est délicieux. Faut le nommer Bekoff de Noël. Hein. Le Bekoff de Noël. Il est né, le divin Bekoff. On se régale, hein. En plus dans ce joli cadre. Mais ce village est extraordinaire. Au milieu du petit marché de Noël, on est Très trop beau bien. village. Hein. On aura de grandes chances de gagner alors. Il y a de très très bons atouts. Hein. En effet, Eggisheim recèle de nombreux atouts, dont une spécialité très gourmande qui pourrait bien bluffer notre jury. Bienvenue. Ça, c'est du bretzel.
Gilbert Marx et sa fille Muriel sont considérés comme les rois du bretzel. Leur boulangerie, implantée au cœur de la cité depuis 1964, est une véritable institution. Nous, on est les boulangers du village, 3e génération, et notre spécialité ici, c'est le bretzel. Le fameux bretzel. Ah oui. Qu'on peut manger à l'apéro, qu'on peut manger au goûter, qu'on doit manger. Oui, pardon. Qu'on doit manger à l'apéro. Ici, c'est B et B, c'est pas bed and breakfast, c'est bretzel et bière. C'est pas mal. C'est bien, bah, c'est l'Alsace. Voilà, c'est l'Alsace. On est en Alsace, exactement. Le bretzel, c'est vraiment quelque chose qu'on mange en permanence ici. C'est la baguette alsacienne, on le mange à l'apéro, on le mange au goûter, on le donne aux enfants. Il y a même des mini bretzels qui sont faits pour les mains des enfants pour qu'ils puissent Au berceau, on leur donne. Et on ne plaisante pas avec le bretzel. Celui-là, il est salé. Alors, le vrai bretzel alsacien, qu'on se le dise, il est salé. Et il est trempé dans une saumure avant d'être cuit, en fait. C'est ça, pour donner la brillance. Ils sont bons. Ils sont très bons. Et là, il est très frais. Il est moelleux et croustillant à la fois. C'est ça, exactement. Muriel la boulangère a plus d'un bretzel dans son sac. Alors, ça c'est quoi alors? Ça c'est quoi ça? C'est un bretzel qu'on fait au moment des fêtes de fin d'année pour le Nouvel An. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est brioché et il est plus grand, voilà. Et donc pourquoi au Nouvel An particulièrement? Les jeunes gens qui offraient ça à leur promise, pour souhaiter la bonne année. Alors plus le bretzel était grand, plus l'amour était grand. Au Nouvel An, quand tu démarres l'année, il faut que ça démarre par un truc sucré doux. Et voilà, et plus c'est gros, plus t'es amoureux. Plus t'es amoureux. Ça a l'air très très bon. On trinque? Allez, on trinque. Ça sent bon, hein? Ça sent bon, hein? On préfère sucré, hein? Ah, c'est bon. C'est très bon. C'est très doux. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle en alsacien? Non, parce que je connais pas le nom. Nejorspratstall. Meilleur Prastal? Nejor. Nejor. Comme New Year. Meilleur. Nejor. Nejor. Pratstall. Prastal. Non. Meilleur Brezhnev. Melchior Brezhnev. Non. Gaspard Brezhnev, tu veux aussi. Gilbert et Muriel, on vous félicite. Merci. Et on sent l'amour de votre métier dans le bretzel. Le village marque des ponts. Les bretzels, le bake-off, gustativement, ça tient très bien la route, l'Alsace. Et oui, Egisheim les régale à tous les niveaux. De quoi combler notre élégant maire, Monsieur 100 livres, qui retrouve des animateurs conquis. Et voilà le gardien de ce magnifique village de notre Le gardien avec ses clés. Les clés Voilà. d'or. Alors j'espère que vous avez été sous le charme de cette magie. La magie a opéré. La magie La a magie opéré. Elle a opérée. opéré, elle nous a vraiment touchés. Vous avez frappé D'accord. fort. Bon, on vous dit au revoir et à bientôt. À bientôt. Et vive Egisheim. Allez. Et vive Egisheim. Bon, allez. Allez les filles. Pour une première visite de village de Noël, je suis assez surprise. Moi, j'en ai eu plein la vue, surtout évidemment avec la procession de lumière qui était pour moi une grande première. La barre est haute avec Egisheim. On sait que l'Alsace ne plaisante pas avec les traditions de Noël, avec les marchés de Noël. Illumination, décoration, gastronomie, il y avait vraiment du haut niveau. La compétition démarre fort. Avec ce village médiéval, l'Alsace confirme sa réputation. Ici, on ne rigole pas avec Noël. Mais nos trois amis ont encore 2 villages à visiter. Rien n'est joué. Après avoir été conquis par l'Alsace, Valérie, Laurent et Tatiana reprennent les routes de France. Ah, un message les filles. À notre Jean-Pierre National. Où veux-tu qu'on aille? Direction Janvry, dans l'Essonne. C'est un petit village de 630 habitants, un peu comme le village des irrésistibles Gaulois, car à seulement 40 km de Paris, il offre l'un des marchés de Noël les plus visités d'Île-de-France. Rendez-vous compte, près de 300 bénévoles s'activent pour offrir un Noël très authentique aux animations gratuites. Ici, tout est 100% récup. À coup sûr, l'esprit de Noël va vous toucher en plein cœur. Régalez-vous. Merci Jean-Pierre. Bisous. il Il a bien vendu. Récup, exactement. Et puis, Ça te parle, petit ça village. Tout ce que j'aime. Et moi j'aime bien le côté effectivement mobilisation, solidarité, tout le village qui se met ensemble pour faire une belle fête. J'ai hâte. Ah, j'ai hâte. Janvry, nous voilà. En route pour Janvry, donc. 2e village en lice pour le titre de merveilleux village de Noël 2018. Janvry, dans l'Essonne, compte 630 habitants. Et depuis 21 ans, près de la moitié d'entre eux se mobilisent pendant 3 mois avec comme objectif l'organisation d'un marché de Noël hors du commun et surtout 100% récup. Ce marché très populaire attire environ 100 000 visiteurs. On a l'impression qu'on retrouve son âme d'enfant quand on vient ici. C'est convivial, c'est familial. Janvry, c'est vraiment l'esprit de Noël. Est-ce qu'il n'y a qu'en Alsace qu'on peut faire les beaux marchés Noël? Je crois que la réponse se trouve ici, sous vos yeux. Vive Janvry et vive le marché de Noël de Janvry. Janvry, c'est magique!
Pour accéder à ce marché de Noël pas comme les autres, notre jury doit, comme tous les visiteurs, s'arrêter sur un parking situé à 1 km du village avant de monter à bord de ce petit train. Bonjour. Ludo, il est beau ce train. Mais il était bien décoré en tout cas. On est parti pour le marché de janvier. Le marché de Noël. Et récup oblige, c'est un ancien tracteur transformé par les habitants qui fait office de locomotive. Il est beau ce petit train. Et directement, ils sont mis dans l'ambiance. On vous emmène dans un voyage de Noël. On arrive dans un château. C'est joli là. Cette petite commune, d'à peine 8 km², abrite en plein cœur de son village un château du XVIIe siècle et 2 anciens corps de ferme. Ici, le dernier week-end de novembre et le premier week-end de décembre, tous les moindres recoins de la commune sont redécorés avec pour mot d'ordre l'authenticité et l'esprit de Noël. La boule est folle. Oh, regarde. Tout est beau, tout est beau, tout est beau. Voilà des compliments qui devraient ravir le maire de Janvry et son armée de bénévoles qui attendent avec impatience nos 3 passionnés de Noël. Bonjour Janvry. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis le maire. Monsieur le maire. Christian Schottel est l'heureux maire de Janvry depuis 29 ans. Et c'est sous son impulsion et celle des nombreux bénévoles que son village se transforme en véritable lieu féerique. Mais c'est une commune de fous. Grâce aux bénévoles, on soulève des montagnes et on fait des trucs pas possibles. J'ai 300 fous furieux qui, toute l'année, font des défis cinglés. 300 bénévoles, c'est un village de 600 habitants. Donc c'est une personne sur 2 qui va mettre vraiment, comme on dit, les mains dans le cambouis pour fabriquer, pour faire des choses dans ce village. Ici, que l'on ait 18 ans ou 90 ans comme Jacotte la doyenne, tout le monde met la main à la pâte et c'est ce qui fait le succès de ce marché de Noël. 100 000 visiteurs pour le marché de Noël. Wow. 100 000 visiteurs en 6 jours, en 2 week-ends, c'est quand même fou. Ça fait combien de temps que vous faites ça? 21 ans. 21 ans. Pour cette 21e édition, les lutins bénévoles ont relevé un défi de taille. Rénover aux couleurs du village cet imposant calendrier de l'Avent de 8 mètres de large et 6 mètres de haut, récupéré auprès d'une grande enseigne de joaillerie. Et après plusieurs mois de travail acharné, le résultat est époustouflant. Il est beau. Il est magnifique, hein. On avait une porte pour vous. Vas-y Tatiana, à toi l'honneur. J'adore, c'est génial. Moi j'adore. Magnifique, le calendrier de l'Avent. Tout repeint à la main, chaque fenêtre est dessinée, le petit cerf, les dégradés, enfin tout est magnifique. À ce moment-là, tu es conquise. Bah oui, forcément. On va découvrir le marché de Noël de Janvry. C'est joli, hein. Les sapins sont très très beaux. Très très beau. Oh, c'est magnifique. Regarde, regarde, ça c'est génial. Ah, c'est trop mignon. À Janvry, rien n'est trop grand pour plonger les visiteurs dans un monde féerique. En témoigne ce sapin de 12 mètres de haut, accompagné de ce gigantesque Père Noël. Mais ce n'est pas tout. Des dizaines de tomates ont eu droit à une seconde vie grâce aux bénévoles qui ont aussi installé des kilomètres de guirlandes et autres décorations de Noël pour faire rêver les grands et les petits. Trop mignon. Les automates ici. C'est beau ça, hein, les automates. En mode Ça marche chorale toujours. de Noël, mais c'est surtout toujours très magique. hein. Moi j'hallucine qu'ils aient récupéré ça C'est ça qui est hallucinant, de c'est partout. C'est hyper bien décoré. Il y a des illuminations partout, des automates partout, des guirlandes, des lumières, des sapins, des Pères Noël. Dans ce petit village, on se dit, c'est Noël. Télésiège. Oh non, mais c'est trop C'est mignon. génial. Hello. Oh là 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 là. ça, c'est Mais incroyable. c'est génial. Coucou mademoiselle. Il est comment le télésiège, les enfants alors? Il est bien? C'est génial. Olivier, c'est le bénévole bricoleur de Janvry. Et c'est entre ses mains que les objets récupérés par le village retrouvent une seconde vie. Comment t'as fabriqué ça? C'est quoi le truc là? En fait, l'idée, c'est qu'ici, tout soit gratuit pour les enfants. Bah oui. On a récupéré cette vieille chaîne de boucherie. On a enlevé les crochets, hein, je vous rassure. Ouais. Et on a transformé ça en un télésiège pour les enfants. C'est génial. C'est génial. Super idée. C'est hyper réussi pour de la récup et c'est dingue. Moi j'adore. Le télésiège, moi, ça m'a bluffé. Il y a une vraie conscience écologique dans ce Ouais. marché de Noël. On veut pas gaspiller. Ils sont inventifs Ouais, quoi. grave.
Non, ce qui est impressionnant, c'est que les enfants sont émerveillés. Ils regardent tous les petits objets qui animent le manège. Bravo, MacGyver, bravo. Comme toutes les attractions de Janvry, ce télésiège est gratuit. Et ici, les petits ont l'embarras du choix. Voici un manège qui fonctionne à l'aide d'un ancien moteur de machine à laver industrielle. Qui attrapera le pompon bourriquet? Le manège, il est dingo. On l'aura compris, ici, tout est pensé pour les enfants. Illumination, animaux et même vente de marrons chauds dont les bénéfices sont reversés à l'école du village. À Janvry, les enfants reçoivent mais donnent aussi tout ce qu'ils peuvent. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces petits lutins? Bonsoir les enfants. Coucou les lutins. Salut les enfants. Ça va bien? Les 40 enfants de l'école du village se transforment chaque année en petits lutins chanteurs, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Noël, c'est comme un rythme de jazz. Ça commence tout doucement. On entend de la contrebasse, comme le cœur d'un petit enfant. Et sur ce rythme-là, Noël, chantez tous avec moi. Noël, chantez tout bas, tout bas. 40 lutins de l'école avec une belle chanson de Noël. On sent que tout le monde est content d'être là. C'est ça qui fait plaisir. Ils sont investis d'une mission de Noël et ils se donnent à cœur joie de la partager avec eux. Exactement. Noël, chantez tout bas. Noël, Noël, Noël. Bravo! Bravo! Bravo les enfants! Bravo, bravo! Grâce à toutes ces activités et l'investissement sans faille des habitants du village, on comprend pourquoi l'esprit de Noël de Janvry attire chaque année autant de monde. Et notre trio est loin d'avoir tout vu. J'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui se prépare. Il y a un rassemblement Ah, là. on Il se attend passe une des surprise ou... Bonsoir. Bonsoir. On dirait que vous attendez quelqu'un. Traîneau qu'elle a. Tu penses qu'il y a un traîneau là-bas? Tu t'appelles comment? Cameron. Cameron. Il est temps pour le Père Noël de faire une entrée spectaculaire sur son traîneau, avec des lutins, des fées, des yétis et bien sûr des jouets par milliers, sans oublier la neige. N'oublie pas. Oh, il y a les fées, Les jolis sapins. Bon, mesdames, vous avez vu le chat? Magnifique ça. Ah, le voilà. Les ours. Bravo. Le Père Noël. Bravo Père Noël. Bravo. Père Noël. Bonjour Père Noël. Bonjour Père Noël. Bonjour. Mon petit soulier. Tous les ans, le Père Noël fait une halte à Janvry pour le bonheur des grands et des petits, mais attention, il est bien renseigné. Il connaît tout sur tout le monde. Mais c'est mon ami Cameron. Hop, ça va mon petit bonhomme? T'as un peu exagéré sur le nombre de cadeaux. 25 cadeaux sur la liste. 25 cadeaux, mais c'est trop. Je te souhaite un joyeux Noël, mon petit bonhomme. Oh, viens. Ce Père Noël, comme on est dans un village petit, il a le temps. C'est de l'authenticité. Exactement. Tout est féerique, magique, mais surtout hyper humain. Une occasion inespérée pour Valérie de retomber en enfance. Ça va, ma petite Valérie? J'ai envie de pleurer. Oui. Elle redevient un enfant. Elle a 5 ans et demi. Ses yeux brillent. 5 ans et demi. Vous nous laissez tranquille? Pardon, on vous laisse. Alors dis-moi Valérie, si c'est vrai que quand tu étais petite, tu étais un peu triste à l'école. Je parlais pas beaucoup, j'étais timide à l'école. À l'école des petits chants. Oui. Comment tu sais ça? T'es Hein? drôlement bien renseigné, Père Noël. Hein? Je te souhaite un joyeux Noël, ma belle. Oh. Il m'a sorti des trucs vraiment importants, parce que moi j'étais une petite fille hyper timide. Je sais, ça se voit pas. Ça ne se voit pas. Ça se voit pas. Donc du coup, ça m'a rappelé des trucs de cette période de ma vie où justement j'ai appris à être moins timide, à aller vers les autres, à essayer de moins m'enfermer. Bah ça m'a accueillie, ouais, j'étais émue. Je peux pleurer pendant 2 heures. Je vais te faire une confidence. T'as une petite fée au-dessus de ta tête qui te protège. Merci. Et moi, je me souviens quand même, quand j'étais petite, j'allais voir le Père Noël, j'étais sur ses genoux, et là, j'ai retrouvé cette magie beaucoup plus authentique, puisque dans un village où tout est décoré. Ah oui. Au revoir, Père Noël, merci. Au revoir, Merci Père beaucoup, Noël. Père Noël.
Pour le maire de Janvry, Noël, c'est avant tout la tradition et le partage. Alors pour aller au bout de cette idée, ici chaque exposant reverse la somme de son choix pour avoir un emplacement. Chaque année, ils sont près de 140 à venir de la France entière pour proposer des décorations, de l'artisanat régional et des spécialités gourmandes. Notre trio va pouvoir déguster un plat d'hiver familial très connu, mais qui ici porte un drôle de nom. Mais quelle merveille! La Janvry-flette! Bienvenue à la Janvry-flette. C'est une sacrée Janvry. Oh là, sans moi ça c'est bon ça! Benjamin, bénévole dévoué du village, est depuis 3 ans le responsable en chef de la Janvry-flette. C'est quoi, c'est la tartiflette de Janvry ou il y a un truc en Exactement, plus? c'est la tartiflette de Janvry qu'on fait que dans notre village parce qu'on a une recette à nous. Voilà, tout simplement. Alors, de quoi est composée la recette? Donc lardon, pommes de terre, Oignon, vin blanc. Vin blanc. Il y a du morbier et, pas de reblochon. et du reblochon. Ah, les deux. D'accord. Le Jura et la Savoie. Exactement. Et qu'est-ce que je vois là? C'est de la crème qu'il y a au milieu? Il y a un peu de crème et puis il y a l'autre petit secret, c'est la noix de muscade. La Janvry-flette, quand même, c'est une super idée. Ça reprend vraiment les grandes étapes de la tartiflette. Il a juste rajouté un fromage du Jura qui est le Morbier. Et puis, regardez-moi cette poêlée, quoi. Quand même, c'est magnifique. Oh, c'était petit. Hein. C'est un apéro. Ouh là 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 là. Il est très bon. C'est bon, ça. Laurent, ça vient d'où la tartiflette, tu sais? La tartiflette, ça vient de Savoie. C'est un fromage de reblochon qui est fait avec la deuxième traite des vaches. Parce qu'on était imposé sur la deuxième traite. À l'époque, les gens, ils cachaient le lait de la deuxième traite pour pouvoir faire du reblochon. C'est comme ça qu'on a fait ce fromage. C'est un plat rustique, c'est un plat paysan, comme on dit, traditionnel, et qui fait du bien. Et c'est vraiment un plat qui réchauffe, quoi. Et un plat convivial, parce que c'est un plat qu'on peut partager. Exactement. Comme on l'a fait d'ailleurs. Combien ça représente en quantité? À la fin, on vend 2 tonnes de tartiflette. 2 tonnes de tartiflette sur 2 week-ends, c'est ça? Donc ça fait 1 tonne par week-end. Ça fait en gros 1 tonne par Elle est week-end. belle, l'histoire. Et c'est super dur de travailler pour des grosses quantités comme ça et d'avoir quelque chose en cuisson de régulier. Entre 70 et 80 kilos. 80 kilos, ça veut dire, mais combien de... Ça veut dire... 50 kilos de patates d'entrée de jeu. Ah voilà, d'ailleurs, en parlant de ça, qui veut jouer? Bah, je vais essayer, attends. Regarde, t'as vu, c'est en hauteur. Oh la vache. Oh, ça va. Il y a entre 5 et 9 kilos à chaque fois. Ah oui, c'est bon. Ils assurent à Janvry, hein. C'était très très bon, Ben. Délicieux. Bravo, Benjamin. Merci à vous. Et bonne fête à vous. Merci. Bye bye. aussi. Espérons que nos 3 compères aient encore un peu de place, car une autre spécialité du village les attend. C'est beau, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est magnifique. Alors ça, c'est une jambrissoise. Une entrée de Noël que Nicolas, restaurateur à Janvry, a récemment élaborée avec l'aide de son chef et surtout à base de produits locaux de l'Essonne. Qu'est-ce que c'est que la jambrissoise? Alors, jambrissoise, c'est un velouté de châtaigne. C'est des châtaignes du coin, ça. Parce qu'il y a beaucoup de châtaigniers ici. Vous avez un peu d'oignon, un peu de cannelle, un petit peu de muscade. Ah. C'est onctueux, en fait, hein. La soupe de châtaigne, le velouté de châtaigne, il était sublime. Franchement, fait avec des châtaignes dans la région. Donc on reste en plus sur une filière locale. C'est réconfortant, c'est bon, ça fait plaisir. C'est tout ce qu'on aime. On va rajouter un peu de foie gras de canard maison. histoire que ça fasse encore C'est plus la festif. saison. C'est la saison. Ah, voilà. Et les filles, vous savez combien de tonnes de foie gras on mange en France par an, à peu près? Non. 12 000 tonnes de foie gras on consomme en France. Ah oui. Pas qu'à Noël, mais toute l'année. Allez, je vous rajoute ça dedans. Ça va fondre gentiment. La châtaigne et le foie gras, c'est un superbe accord. Hein. Ah. C'est super parce que la châtaigne, c'est vraiment le produit modeste. C'est ce qu'on appelait l'arbre à pain, d'ailleurs, le châtaignier, parce qu'en période de famine, on mangeait des châtaignes. Ça coûte rien, un velouté de châtaigne. Et hop, une petite noix de foie gras. Ça fait tout de suite un velouté très festif, quoi. Voilà, c'est ça. Bravo. C'est chic et rustique à la fois. L'enchaînement Janvry-flette Et janvrissoise. Janvrissoise. C'était une très bonne idée. Très, très bonne idée. Ah, on s'est régalé. Janvry recèle bien des trésors et les 3 amis ne sont pas encore au bout de leur surprise. Direction l'église du village, érigée dès le XIIIe siècle et qui abrite la plus ancienne tradition de Janvry. Elle est très très jolie cette église. Ça, c'est la partie que je préfère quand même. Parce qu'on est très tradition, Voilà, on y est, là. église, messe. Je vous ouvre la porte. Ah oui, on est dans le royaume de la crèche. Exactement. Et oui, depuis 21 ans, une des plus grandes expositions de crèches en Europe est proposée à tous les visiteurs. Dans la religion chrétienne, la crèche est une mise en scène de la nativité. Bergers, anges, rois mages et animaux entourent le petit Jésus dans son berceau pour célébrer sa naissance. Ici, on compte pas moins de 260 crèches venues du monde entier.
Russie, Canada, Pérou, Mexique ou encore Costa Rica. On dirait du chocolat. On dirait du chocolat. C'est du Niger, ça. Oh, celle-là, regarde comme elle est petite. Bonjour. Je vois que vous avez déjà commencé à découvrir notre exposition. Bonjour, bonjour, c'est magnifique chez vous. Hein. Véronique est la bénévole responsable de la mise en place de l'exposition des crèches du monde de Janvry. Vous avez dans l'église de Janvry plus de 260 crèches. Quelle est la crèche la plus insolite que Je vais vous en présenter différentes, vous allez voir. Non mais, c'est une crèche dans une coquille de noix. C'est une demi-coque de noix, Valérie. Oh, la précision. Une demi-coque de noix. Regardez-moi la précision. Tout à fait. Les petits personnages, comme ils sont mignons. C'est incroyable. Regardez Alors ça. maintenant, vous êtes Regardez prêts? ça. Attention. Elle est magnifique. Ah, ça c'est sublime, ça. Alors celle-ci a été commandée par la ville de Janvry à un artiste polonais. En fait, elle est à base de foin, de paille et de chanvre tressé. Il lui a fallu 1 an pour arriver... C'est tout en matière naturelle, beau, ça ça. c'est vraiment très très beau. 40 mètres carrés. Le boulot, 1 an de travail, du chanvre, du foin, de la paille tressée, c'est la même technique que les paniers en osier ou en rotin. C'est très bien fait, les personnages sont beaux, sont à taille réelle. Franchement, c'est super bien vu. Pour moi, ils ont marqué vraiment clairement un point de plus avec cette crèche. C'est très bien vu. Véronique, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'année prochaine? Des visiteurs avec des yeux émerveillés comme vous venez de les avoir pour découvrir plein de choses. Merci. Vraiment Très beau. Et très bel écrin, moi j'adore l'église aussi. Le village a réservé une dernière surprise à notre trio. Chaque année, Janvry célèbre l'anniversaire de son marché de Noël et ils ont une manière bien à eux de souffler leurs 21 bougies. Joyeux anniversaire! On a été émerveillés, on a été bluffés. J'ai adoré ces feux d'artifice comme ça sur les toits. Et puis l'orchestre aussi. C'était super. Ben, ça rend tout de suite l'événement très féerique. On vous emmène dans un voyage de Noël. Au secours, ils m'ont jamais vu danser. Eh ben regarde, ils t'ont vu maintenant. Ça crée vraiment une belle énergie au sein du village. La magie de Noël était là. Trop beau. C'est sympa? C'est beau, ouais, c'est très beau. Et c'est sur cette note festive qu'il est temps de dire au revoir au maire du village. Il y a beaucoup d'émotions dans votre village. Beaucoup d'authenticité. Il y a beaucoup d'authenticité, d'émotions. Mais il y a une âme. Il y a une âme. Et on sent qu'il y a une vraie âme, exactement, et qu'on sent qu'il y a un côté solidaire. On vous Voilà. C'est moi qui vais chialer, Non, moi. non, mais voilà. Merci pour tous les enfants, parce que vous leur faites rêver, ils ont besoin de ça. Merci, Bravo, monsieur le vraiment. maire. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Au revoir! Joyeux Noël, Janvry! Janvry, c'est un village qui nous ramène à l'essentiel. Authenticité, simplicité, chaleur. C'est du partage. Ça, c'est vraiment la magie de Noël et l'esprit de Noël parce que d'un seul coup, c'est un Noël à dimension vraiment humaine. Là, franchement, il y a du gros niveau. Hein. Quoi qu'il advienne du résultat, Janvry a été quand même quelque chose qui nous aura marqué dans cette aventure. Mais il reste encore un 3e et dernier village à découvrir avant de choisir le merveilleux village de Noël 2018. Nos 3 passionnés de Noël ont repris les routes de France. Cap maintenant vers le sud, en Occitanie. Alors, Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre! Vous partez au Barcarès, en plein pays catalan. En période de fin d'année, ce village de pêcheurs se transforme en un immense village de Noël. De 4 hectares, on y trouve 70 chalets, une forêt enchantée, 2 patinoires, des spectacles. Les habitants ont aussi à cœur de vous faire découvrir des traditions de Noël catalanes très surprenantes, vous allez voir. Ouvrez grand vos yeux, ça promet. Vous serez seul juge pour désigner le merveilleux village de Noël 2018. eh ben, Là, on a de la poudre aux yeux. 4 hectares. 4 hectares. Ça a l'air d'un parc d'attractions de Noël. ouais, Oui, c'est ça. exactement. Et ça, j'ai jamais vu encore. Et j'ai hâte de voir. Le Barcarès, dans le département des Pyrénées-Orientales, est un village de 6000 habitants situé entre mer et montagne. Et ici, de fin novembre à mi-janvier, la station balnéaire se transforme en un véritable village de Noël qui s'habille d'impressionnantes illuminations. Barcarès devrait séduire presque 1 million de visiteurs en 2018.
Il y a des illuminations de partout, il y a des grands sapins, des Pères Noël. C'est le paradis des enfants, hein. Pour moi, c'est le plus beau village de Noël de Catalogne et de France. C'est le village de Barcarès qui va gagner, c'est obligé. Oui! Val molt la pena que els catalans del sud vinguin fins aquí a visitar el mercat de Barcarès. Le plus merveilleux village de Noël, il est ici, à Barcarès. Joyeux Noël! Ce sera à notre jury de choc de décider si Barcarès décrochera ou non le titre du merveilleux village de Noël. Hop là! Oh oh! Oh, c'est très très beau. Hein. Ah, il y a de l'illumination, hein? Ah oui! Barcarès offre un spectacle incroyable. C'est au pied du Lydia, un immense paquebot ensablé devenu l'emblème du village, qu'on trouve une grande roue, un marché de Noël avec 70 chalets en bois, 2 patinoires de glace naturelle de 1000 m², un hameau de montagne reconstitué, une forêt de sapins enchantés et des kilomètres de guirlandes. Tout est mis en œuvre pour faire briller les yeux des petits et des grands. Regardez comme c'est joli ça, le Barcarès. Est-ce que tu as déjà vu des illuminations aussi incroyables, toi? C'est trop beau. Franchement, je m'attendais à un parc d'attractions et je trouve que c'est plutôt élégant. Ah oui. C'est pas multicolore, il n'y en a pas partout. Il y a des jolies lumières blanches. C'est raffiné. C'est raffiné, c'est assez élégant. Oh, un bonhomme de neige. Oh, un bonhomme de neige. Bonjour le bonhomme de neige. Salut le bonhomme de neige. T'es si mignon avec ton nez en carotte. Tiens, je te fais un bisou là, regarde. Allez, viens, hop. On y va, allez au boulot. C'est joli là, hein? Oh, non mais attendez, ça c'est juste fou. Enfin, c'est extraordinaire quand même. Je crois que j'en ai jamais vu un aussi grand. Ce gigantesque sapin mesure 20 mètres de haut. Il est en fait composé de 470 sapins montés sur une structure métallique. Moi, j'ai pris une grande claque avec le sapin géant, là. Or, quand même, d'un sapin de Noël de 20 mètres, avec plus de 400 sapins construits, c'est quand même très, très bien fait, très, très beau. Ça, c'est hallucinant, quoi. Mais en fait, tout est géant ici. C'est-à-dire que... Tout est démesurément grand. Oui, exactement. Tout est grand. T'as la grande roue, t'as le grand sapin, les grosses poules, le gros Père Noël. C'est canon, hein. Franchement... Et l'initiateur de ce village de Noël hors norme est le maire de Barcarès. Ah, bonjour monsieur. Laurent. Bonjour Laurent. Alain Ferrand est le maire de Barcarès depuis 7 ans. Son village de Noël XXL est l'un de ses plus grands défis. Barcarès, vous voyez, la montagne s'invite à la mer. C'est ça. Voilà. Il y a des sapins, il y a des chalets, il y a de la neige, il y a tout. Nous sommes le seul village de Noël à être les pieds sur le sable, en bord de mer. Pour l'instant, c'est très réussi en tout cas. Merci. Valérie, Tatiana et Laurent semblent déjà transportés dans la féerie de Noël. Et ce n'est que le début. Oh, excusez-nous. Ah ben voilà, la magie qui arrive. La magie de Noël, qu'est-ce que c'est? C'est une parade? C'est une parade illuminée. Ah ben c'est des signes. Mais c'est un peu comme des fées. Ah, c'est des signes et des fées. Bah, merci de votre accueil. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonne visite et bonne découverte. Merci bien. Merci. Les filles neigent. Il neige. Des plumes de neige. Tous les week-ends, les heureux visiteurs de Barcarès peuvent assister à des parades musicales composées de plusieurs compagnies qui viennent de la France entière. Émerveillement garanti avec ces fées de Noël catalanes et les chars de cygnes lumineux. J'avoue que là, je suis quand même bluffée. Hein. C'est joli, ouais. C'est très, très beau. C'était quand même incroyable, toutes ces filles avec leurs éventails comme si c'était des Espagnols, avec les plumes, avec les ballons. On est dans la féerie de Noël, vraiment. Ouais. Au revoir la parade. Bye bye. Après cette parade féerique, notre trio découvre maintenant la forêt enchantée. Ici, on ne compte pas moins de 4000 sapins et leurs 15 km de guirlandes lumineuses. Chaque arbre provient d'une pépinière éco-responsable. Pour un sapin coupé, c'est 3 sapins qui sont replantés.
C'est vraiment magique, c'est-à-dire que tout est fait avec goût. J'adore cet enchaînement-là de sapins blancs, les boules de Noël de notre enfance revisitées avec une déco intérieure super belle. J'adore tout. C'est beau ces sapins, moi j'adore ça. Ça c'est très beau ça. On est en Occitanie et on a devant nous des forêts de sapins comme ça avec des guirlandes de toutes les couleurs, c'est impressionnant. Et du boulot quand même, hein. C'est énorme tous ces sapins. C'est beau, hein? Magnifique. Nos trois compères poursuivent leur découverte de cet immense village de Noël. Et au détour de chaque allée, le dépaysement est au rendez-vous. Clochers de village et chalets de montagne aiguisent la curiosité et même l'appétit de notre jury. Là, on est dans le coin des restaurants, les filles. Il se passe des choses par là. Quand on se promène déjà sur les hauteurs du village et qu'on voit ces chalets, on a l'impression d'être dans les Alpes ou d'être dans les Pyrénées sur les hauteurs. Et non, on est là justement au Barcarès, plein de restaurants. Alors là, il y a de belles odeurs et il se passe plein de choses. Mais n'oublions pas que Barcarès est avant tout un port de pêche. Alors ici, les produits de la mer s'invitent à la fête. Oh, regardez-moi ça. Oh, les merveilles. Bonsoir, monsieur. Oh, les merveilles. Vous appelez comment, monsieur? Aimé. Aimé. Oh! Aimé est un pêcheur à la retraite. Cette figure locale cuisine mieux que personne la lagostada, le civet de langouste catalan. Qu'est-ce que vous nous avez ramené? De la langouste d'ici. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. C'est pour les gourmets. C'est beau, ça. Ce qu'il faut dire, les filles, c'est que la langouste, c'est vraiment une spécialité de la région. On pêche la langouste au filet, pas du tout au casier comme on peut le faire en Atlantique. C'est quoi la recette? Racontez-nous. Je fais suer l'oignon. Oui. Après, c'est un peu de bisque de homard. Oui. Je déglace avec le fameux bagnoul. Ah, le vin local. Le bagnoul, les filles, c'est vraiment le vin local. C'est un vin doux naturel d'ici. Oui. Et c'est le seul vin doux, d'ailleurs, à avoir une appellation grand cru dans le coin. Au Barcarès, le civet de langouste est un plat traditionnellement dégusté le 15 août. Mais ce mets raffiné et délicat est aussi un incontournable des tables de Noël. On va goûter? Bien. Ah, merci Aimé. Oh là là, mais ça a l'air délicieux. Qu'est-ce que c'est bon. La chair, elle est fondante, elle n'est pas sèche, elle n'est pas caoutchouteuse. C'est juste passer à la plancha. Ah oui, ça va vite ça alors. Juste quelques secondes. Quelques secondes. Pam, pam, et je la fais flamber vers l'armagnac. C'est un vrai plat de fête, ça, Aimé, parce que la langouste, c'est un crustacé qui est fin, qui a une chair vraiment fine et qui plaît à tout le monde en plus à cette saison. Ah ouais. Elle est superbe cette recette. C'est bon, les filles, hein? C'est délicieux. Oh là 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 là. Le civet de langouste, franchement, en a été scotché. C'était le petit Jésus en culotte de velours. C'était tellement bon. C'était magnifique. Il faut qu'on leur explique, Aimé, quand même. Dans la région, il y a aussi des huîtres. Oui, beaucoup d'huîtres. Les huîtres de Leucate? Oui. Et voilà, ça vient d'un étang à côté. Oui, je pêche moi la palourde, l'oursin et les huîtres. C'est une vraie région où on fête Noël dans l'assiette comme il faut, quand même, les filles. Hein. La langouste, l'oursin, les huîtres, vive Noël. J'ai envie de te dire joyeux Noël. C'est un divin Noël, c'est un divin Noël. Joyeux Noël, Aimé. Merci Aimé. Merci Aimé. Du beau boulot, Aimé. Du beau boulot. C'était très touchant de voir Aimé qui s'était donné du mal parce qu'il y avait vraiment de l'amour dans cette recette. Il nous présente très dignement, avec beaucoup d'humilité, son plat. Honnêtement, c'était la meilleure langouste que j'ai jamais mangée de ma vie. Et ce n'est pas fini. Nos trois compères vont-ils encore fondre de plaisir en goûtant les douceurs locales? Oh, regardez les filles. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes le Père Noël du sucré? Oui, je pense. Laurent. Enchanté. Victor, pâtissier et fier de ses origines catalanes, va proposer aux animateurs des gâteaux traditionnels. On va parler du bras de gitan ici, qui est une spécialité locale. Vous l'avez ici. Voilà. C'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est la bûche de Noël? Non, ça c'est un cramat, c'est une autre spécialité Ouh de là chez là nous. là là, mais c'est drôlement beau. En fait, ça se ressemble un peu. C'est des biscuits roulés, en fait. Tout à fait. Pourquoi on appelle ça le bras de gitan, Victor? Non, on appelle comme ça parce qu'au 19e siècle, on avait beaucoup une communauté gitane. Et en fait, ça ressemble à l'avant-bras. D'accord. Ah oui, c'est vrai que ça regarde. Eh oui. Bah, c'est un bon avant. Bras de gitan. On est dans une région où il y a beaucoup de gens du voyage et on les voyait partir effectivement au travail en achetant ce gâteau qu'ils mettaient sur l'avant-bras, d'où l'appellation bras de gitan. Donc c'est un dessert qui a une histoire en plus. Et le crémat, ça vient d'où ça? C'est pareil de chez nous, c'est catalan. C'est un gâteau qu'on fait toute l'année. Et sur les fêtes de fin d'année, on l'améliore. On en fait une bûche, quoi. Voilà, tout à fait. Bras de gitan contre crémat. Voilà. Victor, à vous l'honneur. Je vous laisse faire. Regardez-moi ça comme c'est beau. Moi, ça me plaît bien, moi, ça. C'est beau, Oh ça. là 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 là. C'est très très bon. Ah oui. Ça, c'est Alors. une tuerie, là. Oh, le bras de gitan, c'est bon. Hein.
En fin de repas, d'un repas de Noël où on a bien mangé quand même, tout à fait, ouais. on a envie de légèreté, on a envie de quelque chose de digeste. Ça, c'est très léger en bouche, en consistance. Ouais, c'est bien vu, hein. 2 desserts de Noël, c'est très compliqué de choisir. Les 2 fonctionnent à merveille pour un dessert de Noël. Parce qu'ils sont légers tous les 2. Bravo, Victor! Bravo! Bravo! Le Père Noël du sucré. Merci parce que... Ah, du beau boulot, hein. Barcarès, ce ne sont pas que des illuminations, nous l'avons vu. C'est aussi une terre de tradition. Et de ce côté-là, notre jury est loin d'avoir tout vu. Alors que Tatiana, Valérie et Laurent fendent la foule, ils sont interpellés par des enfants criant un mot bien intrigant. C'est quoi ça? On va où? Qu'est-ce qui se passe? Voilà! Ah, bienvenue. Bonjour. Bon dia. Bon dia. Père Manzanares, c'est un Catalan pur souche, expert du cagatio, une tradition catalane très surprenante. Le cagatio, c'est l'offrande le jour de Noël aux enfants. Le cagatillo est le symbole du sapin de Noël. Il est représenté par une bûche en bois avec un large sourire et un béret rouge appelé barretina. On le recouvre d'une couverture qui peut prendre les couleurs catalanes, or et rouge. Pourquoi vous lui tapez dessus, là? Alors, on tape dessus et on lui demande de déféquer. Quoi? Ah, il fait caca des cadeaux. Il fait caca des cadeaux. Mais non, c'est vrai? Mais oui. Oh, ça c'est mignon. On va demander au Tio de caguer bien fort. Cagatillo, cagatoro, auquel comme des meilleurs. Alors, Alors maintenant, on va soulever. il a cagué ou pas? Ah! Toron. Et c'est les tourons. Eh oui, c'est une spécialité d'ici. Et les turons, c'est turons. tradition plutôt espagnole, Oui, catalane, les turons. finalement, qui ressemble fortement Bien sûr, au nougat. au nougat. Il est possible que le tillo ait encore d'autres cadeaux traditionnels à offrir. Alors nos animateurs et les enfants retentent leur chance. Alors, il a cagué? Ah! Oh! Eh, c'est une belle cagade, ça, hein? Ah, des papillotes, un bonbon de Noël qu'on aime offrir dans toutes les régions de France le soir du réveillon. Mais une autre spécialité de Noël, bien catalane cette fois-ci, semble s'être glissée au milieu des papillotes. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je crois qu'il a cagué. Elle a gagné. C'est un petit personnage qui fait caca. Le caganier, c'est un paysan, et s'il fait ses besoins, c'est pour rendre la terre plus fertile. Traditionnellement, les caganiers sont placés dans les crèches catalanes, car ils sont un symbole de chance et de prospérité. C'est un petit personnage comme un santon qui fait caca, tout simplement. Alors moi, c'est vrai que j'étais un peu troublée. Le caca, c'est l'engrais, c'est C'est la l'origine de la fertilité. vie, c'est la fertilité, c'est l'humus, c'est le sol, c'est un compost naturel. On se prend pas au sérieux, il y a les enfants, il y a une communion. Ouais, j'ai trouvé ça rigolo, moi, ça m'a plu. On le remercie en le tapant bien fort. Gracias, Tio. Merci, Tio. Et en souvenir de cette cérémonie, vous ne manquerez pas le jour de Noël de faire caguer le Tio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très belle tradition. On est reparti avec notre cacacho sous le bras, et moi je vais bien le mettre en évidence dans mon salon. Et j'aime bien l'idée que cette bûche comme ça donne des touronnes, donne des bonbons. Bah, c'était rigolo. Très rigolote cette tradition. Et une autre tradition à ne pas rater, c'est d'acheter le célèbre sac à sapin au profit d'Handicap International. Truc très important à Noël. C'est la saison. Le partage. Donc le partage, c'est ça. Ça fait 25 ans que ça existe. Ça coûte 5 €. Et c'est quoi? C'est un sac à sapin. Et c'est un petit sac à sapin pour pas qu'il y ait d'épines. Parfait. Il donne 1,50 € à Handicap International. C'est pratique et on fait une bonne action. Et on fait voilà. une bonne action. Et voilà. C'est le cadeau de Noël par excellence. Et ça, c'est vraiment l'esprit de Noël. Si au Barcarès, la féerie est partout, le Père Noël est lui aussi fidèle au rendez-vous. Coucou toi. Bonjour, Père Noël. Hello. Bonjour mes enfants. Ici, il a troqué ses incontournables rennes par un magnifique canasson. Il invite notre trio à embarquer dans son traîneau pour une dernière surprise. Mes petits lutins ont très bien travaillé. Ils ont magnifiquement travaillé parce que tout est beau. On en a pris plein les mirettes. Attendez d'avoir vu ce que vous a réservé le Père Noël. On y va. Canon, j'adore. Voilà. Oh là là. C'est beau ça. Ça c'est beau, j'adore. C'est tout doré. Oui, c'est
Là, c'est magique, on lève les yeux au ciel et il y a un feu d'artifice, mes amis. Ça, c'était le merveilleux feu d'artifice de Noël. C'est féerique. Quand tu as ces pluies d'étoiles, parce que c'est des pluies d'étoiles qui arrivent là-dedans, et que tu regardes, il n'y a rien à faire, tu retombes vraiment en enfance. Oh la vache! Ouais! C'est beau ça! Oh là 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 là! Ouais, celui-là! Ouais! Oui! Tous les vendredis à 23h30, le village offre ce spectaculaire feu d'artifice qui dure plus de 10 minutes. De quoi émerveiller les plus petits comme les plus grands. C'est directement plongé dans une féerie extraordinaire. Ah bah moi j'ai 4 ans et demi. Là, il y a du niveau très très élevé ici. Mais là, ils offrent vraiment la magie de Noël. Ah, ils ont mis le paquet, il n'y a pas de doute. Le bouquet final, mes amis. Ici, à Barcarès, on se dit, mais ils ont frappé fort, quoi. On repart de là tous avec des images vraiment très fortes de féerie de Noël. Bon ben Père Noël, j'ai envie de dire, c'était beau maintenant. Une décision très importante doit être prise. Allez, faut être coché. Un pour tous. Un pour Noël. Notre jury a maintenant découvert les 3 villages candidats au titre du merveilleux village de Noël 2018. Ils vont maintenant devoir délibérer et choisir ensemble le village qui leur a fait le plus ressentir l'esprit de Noël. Oh là là, c'est compliqué, c'est horrible. On peut pas en élire 2? Non, il faut en choisir un. Et il faut en choisir un à l'unanimité. Chacun des 3 villages a fait sensation auprès de nos jurés, avec leurs propres spécificités. À Egisheim, en Alsace, marché de Noël pittoresque, procession des Lumières, dégustation de bake-off ont fait voyager notre jury dans un Noël 100% alsacien. À Janvry, en Île-de-France, le travail des 300 bénévoles a réussi à sublimer ce petit village. Nos 3 animateurs ont été touchés en plein cœur par cette déco 100% récup, par toutes les animations gratuites et par le Père Noël qui leur a fait retrouver leurs âmes d'enfants. Enfin, au Barcarès, notre jury en a pris plein les yeux. Un immense village de Noël dans un décor féerique, la tradition catalane au rendez-vous et en guise de clou du spectacle, un magnifique feu d'artifice. J'ai et à la fois mon cœur qui a battu et à la fois mes yeux qui ont brillé. Ce périple leur laisse des souvenirs de magie de Noël plein la tête. Il y avait un esprit de Noël là-bas. Là-bas, il y avait un esprit de Noël. Après, il y a ici et là. Il frappe fort et puis il termine avec le feu d'artifice. Bon, faut quand même trancher, donc venez. Et oui, ils n'ont pas le choix. Un seul village peut gagner. Alors, quel village les a le plus transportés dans l'esprit de Noël? Bon, on est d'accord à l'unanimité et voilà. Je viens pas dessus, hein. Vous êtes sûr qu'on ne doit pas revenir sur notre décision? Allez. Un pour tous, tous pour Noël. Wouh! Voilà, leur décision est prise. Nos 3 animateurs retrouvent maintenant les 3 représentants des villages pour leur annoncer le verdict tant attendu. Monsieur Ferrand, maire de Barcarès. Monsieur Schottel, maire de Janvry. Le maire d'Egisheim étant absent, le village est représenté par Madame Alafassi, son adjointe. On va enfin découvrir qui a gagné cette année le prix du merveilleux village de Noël. Je vous cache pas que ça a été hyper compliqué de choisir. C'était vraiment 3 Noëls complètement différents, mais aussi merveilleux les uns que les autres. Et c'est vrai que si on doit parler de féerie, on en a pris plein les yeux. Ah ouais. Mais il a fallu choisir. Il a fallu choisir. Après toutes ces délibérations, on a voulu vraiment revenir à l'essentiel, en fait. Alors, lequel de ces villages a vraiment fait rêver notre jury et les a le plus touchés? Laurent, vas-y, prends ce trophée. Allez, prends le trophée parce que là, le suspense devient trop long. Alors, quel sera le merveilleux village de Noël 2018? par rapport à la chaleur humaine, aux émotions, au partage, à l'esprit, à la magie de Noël. de ce qu'est Noël à la base. Le merveilleux village 2018 est le village de Janvry dans l'Essonne. Monsieur le maire, Christian, bravo pour ces 300 bénévoles, pour ce beau boulot. Et vous avez même fait pleurer les filles, je vous le rappelle. Bravo aux autres, monsieur le maire de Barcarès. Merci beaucoup. Je suis hyper ému. Et j'essaye de le cacher parce que
Parce que quand je vais ramener ça à mes bénévoles, j'aurais du mal à parler. Allez, joyeux Noël à vous tous et puis plein de bonheur pour tout le monde. Et puis joyeux Noël à tous aussi. Merveilleux Noël. Un grand bravo à Janvry qui remporte le trophée 2018 et je vous souhaite de passer de très joyeuses fêtes.